2 à 3 semaines après qu'elle eut emménagé, c'est devenu l'enfer. Ils se réveillaient au milieu de la nuit et faisaient les 100 pas dans leur cage. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui fait peur aux lapins? Les esprits se servent des animaux pour indiquer leur présence. Tout à coup, boum, boum, boum. J'ai paniqué. Quelque chose a tapoté ma tête. S'ils peuvent nous toucher, que peuvent-ils faire d'autre? C'est comme perdre tous ses enfants en même temps. Si vous pouvez faire du mal à un petit animal, pourquoi ne pas tenter de me foutre une raclée? Cleveland, Ohio. La ville où Tom et Deborah Weaver habitent depuis 11 ans. Leur famille et leurs amis vivent tout près d'eux, et leur maison a toujours été un lieu paisible et chaleureux. Je m'appelle Deborah Weaver, je suis femme au foyer. Mon mari, Tom, travaille comme électricien depuis qu'on est mariés. Deborah et moi, on s'est rencontrés il y a 13 ans. Partout où l'on va, Deborah est toujours celle qui fait rire. C'est un vrai bout en train. Aucun de nous deux n'a eu d'enfants. Mes chiennes sont mes enfants. Trouble est, sans contredit, une chienne dominante. Georgia est la chienne la plus douce que j'ai connue. Elle aime qu'on lui donne de l'affection. Deborah aime les gens et la famille est importante pour elle. Elle est attentionnée. Darlene avait des problèmes. Debbie l'a hébergée. C'était une bénédiction pour moi et ma famille. Deborah et moi, on est très proches. On parle de tout et de rien. Je lui suis reconnaissante de m'avoir accueillie chez elle. Quand j'ai su que je devais déménager, j'ai eu peur de ne pas pouvoir amener mes animaux avec moi. Personne n'aurait pu accepter mes animaux comme eux l'ont fait. Un soir, Tom et moi étions assis dans la salle de séjour et Trouble était étendue sur le plancher. Tout à coup, elle s'est brusquement levée et elle s'est mise à japper. Elle était très nerveuse. Tout son corps tremblait. Ça a duré 3 ou 4 minutes. Et tout s'est arrêté. Mais il n'y avait rien. Gizmo se repliait sur elle-même, comme si quelque chose la rendait nerveuse. Gizmo marchait la queue basse, jamais haute, comme si quelque chose l'effrayait. Elle sautait sur ses pattes, comme si elle apercevait soudainement quelque chose, mais je ne voyais rien. Je pensais que c'était causé par le déménagement, le nouvel environnement et le manque de liberté. Avant que Darlene et Chelsea emménagent à la maison, les chiennes agissaient normalement. Elles n'avaient jamais eu de comportement étrange. C'était le jour. Je descendais l'escalier et en arrivant au coin, j'ai vu une silhouette vêtue d'un manteau blanc en bas de l'escalier.
J'ai cligné des yeux quelquefois pour voir si c'était réel. Mais tout s'est passé tellement vite que j'ai seulement eu le temps de voir un capuchon de fourrure qui était blanc. J'avais la chair de poule et j'avais envie de pleurer. J'ai couru jusqu'à la cuisine et j'ai raconté à Deb que j'avais vu une silhouette au bas des marches. Je l'ai prise pour une folle. J'ai pensé qu'elle n'avait pas toute sa tête. J'ai attendu le retour de Darlene pour la questionner à ce sujet. Elle m'a répondu que Chelsea, depuis qu'elle est bébé, perçoit les esprits. C'est vrai, je peux voir les fantômes. Je ne perçois pas tous les esprits. Je vois seulement ceux qui veulent être vus, ceux qui veulent être entendus ou qui désirent de l'aide. Je ne l'ai pas voulu. Ça m'arrive sans avertir. On avait offert de l'aide à une famille pour quelques semaines, et voilà que quelqu'un nous disait avoir vu des fantômes dans ma maison. Si c'est ce qu'elles veulent croire, pas de problème. Je terminais de préparer le souper. J'attendais le retour des filles pour manger. Puis, j'ai vu une jeune femme remonter l'allée. Elle avait un manteau blanc avec un capuchon de fourrure. J'ai pensé que Chelsea arrivait à la maison. J'ai ouvert la porte et j'ai appelé « Chelsea ». Il n'y avait personne dehors. Mais je n'en ai fait aucun cas. C'était sans importance. Deux à 3 semaines après cet incident, je suis allée dans le garage. Au moment où j'ai ouvert la porte, j'ai vu le reflet de cette fille au manteau blanc dans la fenêtre de l'auto. Je suis allée dans le garage. Au moment où j'ai ouvert la porte, j'ai vu le reflet de cette fille au manteau blanc dans la fenêtre de l'auto. Je suis sortie tout de suite. Être dans un garage fermé avec un fantôme derrière moi, ça m'a vraiment terrifiée. On n'avait jamais été témoin de phénomènes anormaux reliés aux esprits ou paranormaux, sauf 2 ou 3 semaines après l'arrivée de Chelsea. Quand on voit un fantôme marcher derrière soi et disparaître l'instant d'après, on ne peut pas ne pas y croire. Après ça, je n'avais plus aucun doute. Chelsea disait la vérité. J'étais contente qu'elle ait perçu cette femme. Elle reconnaissait que je n'étais pas folle et que j'avais vu une silhouette. Quand Deborah m'a dit avoir vu un fantôme, même si je fais confiance à la femme et à la compagne de vie qu'elle est, je lui ai répondu qu'elle avait dû imaginer tout ça. Je lui ai rappelé qu'il était mon mari et qu'il devait croire tout ce que je lui disais, autant que l'Évangile. C'était peut-être moi qui avais attiré l'esprit dans cette maison. Chelsea croyait que c'était sa présence qui provoquait les esprits à se manifester. Si vous êtes un esprit et que personne ne vous voit, alors vous vous sentez bien seul. Mais le jour où vous rencontrez une personne parmi des milliers et que celle-ci reconnaît votre existence, ne resteriez-vous pas avec elle?
C'était le début de l'hiver. J'étais allongé sur le canapé, je profitais d'un moment de détente, pendant que Deborah dormait encore. Les chiens dormaient aussi. J'ai perçu un mouvement à ma droite qui allait vers la gauche. J'ai vu l'arrière de ce qui m'a semblé être une chemise de nuit. Je n'avais jamais rien vu de tel. L'image me semblait complètement réelle et tangible. Je me suis assis, j'ai regardé à nouveau, mais je n'ai rien vu. J'ai senti quelque chose tapoter ma tête. Comme si quelqu'un voulait pousser ma tête. J'ai aussitôt pensé que c'était Trouble qui était derrière moi et qui m'avait donné des coups de queue. J'ai jeté un coup d'œil. Elle n'était pas là. Quand Deborah s'est réveillée, je lui ai tout raconté. Elle m'a répondu, « Maintenant que tu as vu quelque chose, y crois-tu » Je lui ai dit qu'il le fallait bien maintenant. J'ai remercié Dieu. Tom nous croyait maintenant. Mais je me suis mise à avoir peur en pensant que si les esprits pouvaient nous toucher, que pouvaient-ils faire d'autre? Blesser ma chienne? Orbs est une entreprise spécialisée dans la recherche sur le paranormal. Nous avons mené plus de 50 enquêtes jusqu'ici. Deb et Tom étaient inquiets et bouleversés. Ils se demandaient ce qui se passait, si c'était vraiment des phénomènes paranormaux ou s'ils avaient perdu la tête. On a une approche scientifique. Lorsqu'on mène une enquête, tout est consigné. On utilise des caméras infrarouges, des détecteurs de champs électromagnétiques, des enregistreurs vocaux et tout ce qui peut nous aider à rassembler des preuves. S'il n'y a pas d'explication scientifique, il est possible que ce soit la manifestation d'un esprit. Chelsea est comme un aimant pour les esprits. Ils sont attirés par elle. Je me sentais mal, parce qu'il n'avait jamais été témoin de ça, jusqu'à ce que j'emménage. Et maintenant, on est aux prises avec des phénomènes paranormaux. Chelsea pouvait tout à fait être un phare pour ces esprits et, en la voyant, ils étaient attirés par elle. En fait, elle voit les esprits. Les esprits le savent et ils sont d'ailleurs attirés par les humains qui sont capables de les voir ou de les entendre. Chelsea a sans aucun doute un don de voyance. Il semble que les esprits se manifestent quand elle entre dans une maison. On a cru que ce serait bon d'utiliser sa présence. Trouble avait été effrayée par un esprit. Elle en était bouleversée. Les esprits se servent des chiens comme d'un instrument pour indiquer leur présence. L'équipement était tout installé et Trouble ne bougeait plus. Trouble! Come on! Why are you growling at me for? What's wrong? I think she's really freaked out. Il devait sûrement y avoir quelque chose près du lit qui l'effrayait. On l'a donc laissé tranquille. See you, Trouble. You know where to find us. Trouble réagissait sans doute à une présence dans la maison. Et elle tentait de m'avertir qu'un incident allait se produire. Oh, I just got a cold breeze over here. No, it wasn't going off there before. Dans les groupes d'enquête paranormale, tout le monde croit qu'un courant d'air froid indique qu'un esprit se manifeste. Are you here?
L'air est devenu très froid autour de nous, et la lumière du détecteur clignotait sans arrêt. That's awesome. I've never experienced anything like that before. Je ne me sentais pas à l'aise. Je me sentais observée par quelqu'un. C'est un sentiment que j'éprouve quand je détecte les esprits. C'était une preuve pour nous parce que lorsque Chelsea a ressenti une présence, un de nos appareils a réagi au même moment. On a commencé une séance de PVE. Un PVE est un phénomène de voix électronique qui provient d'un esprit ou de voix qu'on n'entend pas normalement. Cette voix est captée sur l'enregistreur audio. C'est lors de l'écoute de l'enregistrement qu'on peut entendre les voix. On était assis dans la salle de séjour. Leur appareil était en mode d'enregistrement. On a demandé à l'esprit s'il pouvait nous dire son prénom. What was that? La réponse a été Temperance.